Caraïbes, sous prétexte de lutte contre le narcotrafic. Nos Et après la encontramos première attaque terrestre dans ante la une zone estatua portuaire de du Simón pays, Bolívar, les États-Unis intensifient convocado de manière por la incontrôlée Federación Sindical leur Mundial, agression en menant una une attaque de actividad grande envergure sindical contre Caracas, para capturant le exigir président Nicolás la Maduro liberación et Cilia del Flores. presidente Les Nicolás États-Unis Maduro. intensifient leur Los agression compañeros contre le vienen peuple llegando souverain ahora du porque Venezuela, esta en manifestación même temps toute se la ha région, convocado ravivant la al doctrine final Monroe de trabajar et y plaçant dans leurs muchos lignes de compañeros mire d'autres régions, trabajan en comme las le afueras de Groenland. París. Cet Además, enlèvement el illégal tiempo, a pesar de la inclemencia d'un del tiempo président y de la d'un lluvia pays que ha caído, constitue hay un un acte grupo de d'agression compañeros sans que han venido précédent, acá qui y se viole tous encuentran les principes presentes fondamentaux du droit brindando et de la la pratique solidaridad internationale, ouvrant con el un pueblo nouveau de la front de República guerre sur Bolivariana la scène de mondiale Venezuela. instable. Cette intervention confirme la phase chaotique dans laquelle l'agression impérialiste est entrée, avec des conséquences imprévisibles. La Fédération syndicale mondiale condamne sans équivoque l'intervention impérialiste au Venezuela visant le contrôle des richesses minérales et énergétiques du pays dans le cadre de l'antagonisme interimpérialiste pour la domination. Le secrétariat de la FSM, suite aux initiatives de solidarité du mouvement syndical de classe qui se sont développées dès le premier instant, a décidé de lancer cette journée d'action internationale de solidarité avec le peuple du Venezuela, aujourd'hui même, le 22 janvier 2026. D'ailleurs, plusieurs rassemblements un peu partout dans le monde où la Fédération syndicale mondiale et le syndicat de classe et de masse est représenté sont réunis devant les ambassades des États-Unis. En France, nous faisons l'objet d'un régime d'exception puisque l'ambassade des États-Unis, on ne peut pas se rassembler devant. Et donc nous avons préféré symboliquement nous rassembler devant, au pied de la statue du libérateur de l'Amérique pour un projet social et un projet d'émancipation de toute la classe des travailleurs et des travailleuses. Donc la FSM a appelé ses membres à participer activement à cette journée d'action internationale en organisant des initiatives militantes devant les ambassades des États-Unis sous les slogans « Impérialisme américain, touchez pas au Venezuela » et « Libérer le président Maduro et Cilia Flores ». Ces travailleuses et ces travailleurs qui nous ont révélé que le blocus, et ça il faut le dire, le blocus n'est pas seulement des États-Unis, notre pays, la France, applique aujourd'hui du blocus aussi. Elle applique le blocus. Eh bien, le métro de Caracas, le sachet, était ce sont des machines Alstom, entreprise française, qui, à partir de 2019, ont appliqué le blocus. Nous ne vous vendrons plus de machines et surtout nous ne vous vendrons plus de pièces de rechange et nous n'assurons plus la maintenance de vos métros, brisant ainsi les contrats. Ces gens-là qui prétendent vouloir respecter le droit commercial international, et bien la première chose qu'ils font, c'est qu'ils brisent les contrats alors que l'État du Venezuela les avait payés. Et bien qu'est-ce qu'ont fait ces camarades? Qu'est-ce qu'ont fait ces travailleuses et ces travailleurs? Eh bien au lieu de se déprimer, au lieu de se laisser aller, ils ont dit qu'ils allaient utiliser l'intelligence naturelle de la classe ouvrière pour dépasser les conditions du blocus. Ils ont désossé des machines, ils ont désossé les rames, ils ont rassemblé toutes les pièces une par une, les ont redessinées pour les réusiner. Et aujourd'hui, non seulement ils ont un métro flambant neuf made in Venezuela, mais ils l'exportent au pays de l'alternative bolivarienne en Amérique du Sud et montrent ainsi qu'ils peuvent vivre sans l'empire grâce à l'intelligence de la classe ouvrière souverainement libérée de l'impérialisme. Et c'est ça qui insupporte Trump et ses sbires, et c'est ça qui insupporte les grandes majeures américaines et européennes, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé la force pour tenter de mettre à genoux la classe ouvrière du Venezuela. C'est Kossi du Parti révolutionnaire de tous les peuples africains. Je suis accompagné de ma camarade Augusta, que vous connaissez sûrement déjà, de la dynamique unitaire panafricaine. On est venu au nom des collectifs panafricains qui soutiennent la lutte pour la libération de nos camarades Maduro et Cilia Flores, la première combattante. Pour nous, c'est particulièrement important car l'Afrique, de la même façon que l'Amérique du Sud, a été victime depuis les débuts de ces luttes de libération de tentatives de déstabilisation très graves sur le plan économique, sur le plan politique et même au niveau militaire.
Pour nous, défendre le Venezuela, c'est nous défendre nous-mêmes. Nous défendre contre des impérialistes qui n'hésitent pas à sanctionner, mettre des embargos, attaquer militairement quand un peuple décide de prendre en main son destin. Le Zimbabwe, quand il a commencé à essayer de mettre en place une politique de redistribution des terres, a été victime de sanctions économiques sans précédent, qui a mis son économie à genoux. L'Afrique du Sud a été contrainte d'abandonner toute politique de justice au niveau des terres, sur pression en partie américaine. Les exemples sont très nombreux, d'assassinats commandités, d'embargo économique, de dévaluation de la monnaie, comme pour la Guinée-Conakry au moment de son indépendance par la France. Pour nous, il s'agit de lire ce qui se passe aujourd'hui, depuis l'histoire africaine, pour construire une solidarité entre les luttes de nos peuples. C'est dans cette optique que le 12 février, nous organisons une conférence, une soirée de débat, de discussion, d'échange avec plusieurs collectifs panafricains antiracistes pour mettre en lien la montée du fascisme dans les centres impérialistes, dans les métropoles impérialistes, et la montée de l'agression et des agressions impérialistes dans le reste du monde. Nos luttes sont liées et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous venons réclamer la libération sans délai de Nicolas Maduro et de la première combattante Cilia Flores. Donc ensemble aujourd'hui nous disons vive la lutte du peuple vénézuélien. Viva! Vive la révolution bolivarienne. Viva! Vive la lutte des peuples anciennement colonisés. Viva! Vive les luttes de libération nationale. Viva! À bas l'impérialisme. À bas le colonialisme. À bas le capitalisme. Vive la lutte des peuples libres et unis dans le monde entier. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, je vais parler très brièvement pour l'Union pour la reconstruction communiste, donc une organisation politique marxiste-léniniste. Donc on est ici à l'appel de la FSM, comme ça a été largement dit, et nous on est très heureux d'être ici en tant qu'Union pour la reconstruction communiste, avec une organisation, la Fédération syndicale mondiale, qui porte haut le drapeau de l'internationalisme, le drapeau des luttes des peuples opprimés que nous considérons comme absolument justes, légitimes et que nous soutenons inconditionnellement. Oye, esto no es un cuento, esto es historia viva. Cilia y Maduro se encontraron temprano cuando la patria dolía y apretaba la mano. No fue romance de aplauso ni promesa ligera, fue amor en la trinchera, fue lucha verdadera. Mientras otros dudaban, siguieron de frente, con el pueblo en la voz y el futuro en la mente. Aprendieron que amar también es resistir. Cuando la historia te llama, no te puedes ir. Y llegaron los golpes, el cerco, el castigo, pero el amor no se quiebra cuando es testigo, porque hay lazos que no rompen la prisión, ni el miedo, ni la muerte, ni la persecución. Cilia y Maduro, juntos en la batalla, amor que no te vende, amor que no se calla. Cilia y Maduro, firme compromiso con su pueblo de pie, defendiendo su piso. No caminaron solos ni un solo segundo, cada paso era un barrio, una voz, un mundo. Cuando el imperio quiso marcar el sendero, respondieron con dignidad, con pulso certero. Ella firme
humana. Y en medio del asedio, del rumor y la traición, su amor fue también una posición. Sí hay Maduro, junto que en la batalla, amor quedó querente, amor que no se calla. Sí hay Maduro, nadie lo separa, ni la cárcel, ni la muerte, ni la bala. Porque cuando el amor nace del pueblo, ya no es solo de dos. Símbolo y camino, amor resistente, amor colectivo